Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons accueillir Mme Isabelle Dufresne, coordonnatrice en environnement, pour nous parler d'environnement. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour Lucie. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? D'environnement. Oui. On va parler de développement durable. Je pense qu'on n'en a jamais parlé ensemble. On va parler de petites nouveautés horaires de l'éco-centre. OK. On va parler aussi, qui dit printemps dit grand ménage, dit encombrant et nettoyage des berges. Parfait. Alors, effectivement, comme vous disiez, au printemps, on parle de grand ménage et on va faire des petites précisions là-dessus. On va commencer par un atelier que vous voulez créer pour avoir des échanges avec la population. Oui, on va aller sonder notre population. Okay. En fait, c'est depuis l'automne dernier, l'automne 2021, on est en train de mettre en place une politique de développement durable. Donc, en résumé, le développement durable, on doit penser à l'avenir. Oui, on a le pilier économique, l'environnement, le social, mais l'important, c'est de garder tout ça pour voir à l'avenir, garder des ressources pour l'avenir, tout en continuant d'évoluer. Donc, on a mis en place un comité de travail, mais on est rendu que ce qu'on souhaite, c'est d'aller faire un petit atelier de discussion. On appelle ça un focus group avec les gens. Ça pas besoin d'être des gens qui sont férus d'environnement, des greens que j'appelle. Ça peut être des gens qui veulent juste donner leur avis, peu importe, on est là pour les accueillir. L'atelier va avoir lieu le 3 mai à 18h. Besoin d'une inscription parce que c'est soit en présentiel ou encore via les plateformes de vidéoconférence Zoom. Donc, on doit s'inscrire. Fait qu'on peut me contacter directement à la ville. OK. Donc, est-ce qu'on s'inscrit directement par téléphone ou... On peut m'appeler, oui. Parfait. Et ça va se dérouler à quel endroit? Ça devrait être à la salle du conseil. OK, donc vous allez confirmer. Oui, on va confirmer. Les personnes qui vont recevoir la confirmation là, vont avoir le lieu ou le lien Zoom si c'est en vidéoconférence. OK, fait qu'une rencontre? Une rencontre, mais avec deux plateformes. Alors, 1 heure ou 2 de notre temps. Exactement, pour donner nos idées. Hey, intéressant, merci. On parlait de l'éco-centre. Alors, à partir du 1er mai, on arrive avec l'horaire d'été. À chaque année, on a un horaire d'été, horaire d'hiver. Donc, à chaque année, 1er mai au 15 septembre, on tombe sur l'horaire qu'on dit d'été. Sauf qu'on a fait une petite modification cette année. En fait, deux petites modifications. C'est que nous étions ouverts le vendredi soir jusqu'à 20h. En fait, le jeudi soir et vendredi soir. On a aboli le vendredi soir par manque de visites citoyennes. Les employés étaient pas mal seuls le vendredi soir. Les gens, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire que d'apporter leur matière résiduelle à l'éco-centre. Fait que c'est pour ça qu'on garde le jeudi soir. Et aussi le samedi, on a juste gardé la même horaire qu'automne-hiver. Donc, le samedi sera toujours de 8h à 16h. Oui, c'est ça. Donc, vous avez quand même fait des statistiques au cours des dernières années. Oui, ça fait 6 ans qu'on fait des statistiques pour voir comment aligner l'horaire pour s'assurer de donner le service. Puis là, je pense on est ouvert 6 jours sur 7. Donc, l'horaire d'été sera de 8h à 5h du lundi au vendredi. On a le jeudi qui sera de 8h à 8h et le samedi de 8h à 4h. Donc, je pense que tous les citoyens peuvent trouver une plage. La plage horaire est assez large pour répondre aux besoins. Alors, merci. On a affiché d'ailleurs cet horaire là, dans les journaux et sur notre site Internet. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et on voulait parler de grand ménage, même si le printemps se... Oui, si on regarde dehors, on ne réalise pas encore toujours à 100%. Oui, en quelques mots, c'est quoi le grand ménage? Parce qu'on est habitué d'en parler et je constate que si on est des nouveaux arrivants, on n'a peut-être pas exactement l'information. Qu'est-ce que le grand ménage? En fait, le grand ménage, c'est qu'on invite nos citoyens à faire le ménage de leur terrain, de leur maison, puis de venir nous voir à l'éco-centre. On est ouvert plus de plages. En fait, c'est du 20, la longue fin de semaine de mai, du 20 au 23 mai. Puis, on est ouvert malgré le fait que le dimanche, normalement, on est fermé et que le lundi, c'est férié, mais l'équipe est là, donc le vendredi de 8h, même si c'est un vendredi, exceptionnellement, ça va être de 8h à 20h. Samedi, dimanche, lundi, de 8h à 17h. C'est pour les résidents, le vendredi et le samedi, c'est normal.
pour les entreprises ou les citoyens de les autres municipalités, sans problème. Mais les citoyens d'Amos, ils ont la petite faveur qui ont aussi le dimanche et le lundi. Les citoyens d'Amos, ce qui se passe, c'est que ça passe un petit peu plus vite. On les fait passer à côté de la balance. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans le poste de pesée, montrer leur permis de conduire, se faire peser. On essaie d'accélérer le processus cette fin de semaine-là. Bien, c'est ça. Donc, tout ce qu'on a accumulé durant l'hiver, ces choses-là, on fait le ménage. Tout. Et on a élargi la plage horaire, justement, à l'Écocentre pour recevoir... Oui, puis les recevoir, comme on dit, rapidement. Toute l'équipe est là au complet. Il y a déjà des gens partout pour pouvoir vraiment diriger, accueillir et que ça se passe rapidement. Okay. Et ceux qui n'ont pas vraiment utilisé ce service-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut quand même trier nos rebuts. Oui, l'Écocentre, en fait, c'est un centre de tri. Fait qu'on va vous diriger, que ce soit pour les résidus domestiques dangereux, les RDD, qui sont les huiles, les peintures. On ramasse les détecteurs de fumée, les capsules Nespresso, on ramasse les métaux. L'électronique aussi. Oui, les fameux serre-plus à rien. Oui. On a un dôme spécifique pour ça, les grosses batteries de voiture, les petites batteries, les CD, les cassettes. En fait, on ramasse tout. Tout, sauf, en fait, ce que j'invite les gens, c'est que quand on a des vêtements propres, en bon état, entre autres, ou des choses qui sont encore bonnes, de se diriger à la petite boutique, évidemment. Mais sinon, là, les gens peuvent venir nous voir, puis on a un endroit pour chaque chose. Est-ce que vous avez encore un petit magasin? Oui, on a un petit magasin qu'on ramasse. En fait, le but, là, c'est pas de concurrencer la petite boutique, loin de là. C'est juste que des fois, on voit que les citoyens ou les entreprises, peu importe, jettent pour certains les choux gras. Il y a des matières qui peuvent être hyper intéressantes à revaloriser. Fait que nos employés se promènent d'un carreau à l'autre, puis quand ils voient une matière qui peut être intéressante, on le met dans le petit magasin. C'est des choses qui sont vendues à faible coût. Oui, dans le fond. Le but, c'est vraiment, on diminue ainsi l'enfouissement, puis la matière, elle a une deuxième vie. Oui. Puis c'est souvent les gens, des fois on a des vélos, des super beaux vélos. Des fenêtres. Des fenêtres, des portes, des chaises. Les gens qui aiment faire les projets Pinterest, là, des palettes. On a plusieurs matières comme ça qui peuvent être intéressantes. À donner une seconde vie. Donc, les citoyens, ils ont seulement qu'à regarder nos publications, là, soit dans le journal, sur notre site web, sur notre page Facebook. Ils vont retrouver l'information et qu'ils se gênent surtout pas de nous appeler. On va donner l'information s'il y a des choses qu'on a oubliées. Et les personnes qui ne peuvent pas nécessairement se rendre à l'Écocentre parce qu'ils n'ont pas le véhicule nécessaire pour les gros objets, vous faites une collecte des encombrants. Et maintenant, même 2 par année. Oui, depuis quelques années, on en fait 2 à la demande de citoyens. Oui. On voyait que la collecte du printemps était très populaire. On en a rajouté une à l'automne, donc à la fin octobre, normalement, après la chasse. Oui. Donc, en fait, celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est celle du 30 mai au 3 juin. La collecte, c'est pour les citoyens résidentiels et c'est dans le secteur qu'on appelle urbain. Oui. On a essayé différentes formules au cours des années et celle qui fonctionne le mieux, c'est vraiment la collecte la même journée que le bac. La même journée que le bac. Donc, cette année, c'est le bac bleu cette semaine-là. Si notre bac bleu est le lundi, on met nos encombrants pour le lundi matin. Oui, parce qu'on ne connaît pas l'horaire. Il y a quand même des urgences qui peuvent arriver. Il peut y avoir des urgences. Ce qui est important de spécifier, c'est vraiment que c'est pas Sanimos qui va collecter les matières, c'est les employés de la ville, c'est les gens des travaux publics qui se promènent avec des équipements lourds, qui viennent avec des camions, parce qu'il y a certains camions qui sont dédiés, par exemple, aux pneus, au bois. Fait que c'est pour ça que ça demande beaucoup d'équipement. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est dans l'urbain. Donc, délimité par les réseaux de Bonnefontaine plus le domaine Proulx. Mais on pense quand même à ceux qui habitent dans le rural. La seule chose, c'est que c'est sur rendez-vous. Fait que les gens n'ont encore là qu'à m'appeler à la ville. Puis, on prend rendez-vous. Ils vont me dire pourquoi on prend rendez-vous? Parce qu'on ne veut pas se diriger se rendre jusqu'à la fin fond de Saint-Maurice, au lac Beauchamp, au lac Cartier. Si on n'a pas besoin. Chemin de l'Hydro. Si on n'a pas besoin, parce qu'ils se dirigent avec un 10 roues, avec des équipements lourds. Fait qu'on veut vraiment envoyer le bon équipement. Fait que moi, je vais demander à la personne quels sont les encombrants à aller chercher, à les collecter, puis on va envoyer le bon équipement. OK.
Et on va le préciser parce qu'on a souvent des appels, quand on parle du milieu rural, c'est Amos. Oui, rural Amos, là, on ne va malheureusement pas dans les municipalités, villages environnants. Là. Non, donc ils ont seulement qu'à communiquer avec leur municipalité qui ont possiblement le même service. Il y a plusieurs types de grands ménages aussi dans chaque municipalité. Là, oui, ils sont très actives, les municipalités. Peut-être, je pourrais préciser aussi, qu'est-ce qu'un encombrant? Oui, ça, c'est plusieurs, j'ai des questions. Vous ne ramassez pas les produits dangereux non plus? Non, vraiment, ce qu'on ramasse quand on dit un encombrant, c'est quelque chose qui n'entre pas dans une voiture, c'est quelque chose de gros. On parle de poêle, frigidaire, laveuse, un matelas, une table, des pneus. Pneus déjantés. Des pneus déjantés, évidemment. Mais on ne ramasse pas tout ce qui est RDD, justement. On a parlé résidus domestiques dangereux, tout ce qui est huile, peinture. Le pourquoi, c'est que ça prend une formation spéciale pour ramasser ces matières-là en grande quantité. Et puis, on ne ramasse pas non plus tout ce qui est les technologies de l'information, les communications nautiques, les circuits aériens qui sont publicisés. Oui, on va ramasser, c'est un gros meuble téléviseur. Là. Ça, on va le ramasser, là, ce qui est énorme, qui ne rentre pas dans un véhicule, mais on ne ramassera pas un petit clavier d'ordinateur. Le téléviseur, est-ce que vous allez le ramasser ou ça rentre dans l'électronique? Il va être, si comme je mentionnais, le téléviseur va être ramassé si c'est un gros téléviseur. La petite télévision ne sera pas ramassée. Si ça rentre dans le véhicule. Si ça rentre dans un véhicule, ça n'est pas collecté. Parce que le but, c'est vraiment d'alléger. Tu sais, les employés vont faire un secteur, mais ça va vite. Et puis, il faut que ça soit trié aussi. Doit être trié. On fait des piles peut-être plus ce qui est métaux, chaises. Les branches, on les regroupe ensemble. Mais les branches ensemble, ça doit être facilement ramassable à bras, disons comme ça. Par deux personnes. Oui, deux employés qui vont les ramasser. OK. Excellent. Est-ce que ça faisait le tour de tout ce qui était environnement? Et on voulait profiter de l'occasion, de parler un peu de compost. L'année passée, c'était notre première édition qui a été fort populaire. Oui, on a fait la distribution du compost lors du grand ménage du 20 au 23. Cette année, c'est le 20 au 23 mai, mais le long week-end. Le long week-end, la fête du travail, la fête des Patriotes l'an dernier. Et on va peut-être... Possiblement. J'attends quelques confirmations. C'est pour ça qu'on invite les gens à suivre nos publications pour avoir la confirmation, mais devrait être la longue fin de semaine de mai aussi sur le site de l'Écocentre. Plus de détails à suivre pour la distribution du compost pour les citoyens d'Amos. L'année dernière, c'était quoi la quantité? C'était à peu près quoi? Deux chaudières? Les gens avaient droit à 2-3 chaudières par personne. Malheureusement, en date d'aujourd'hui, je ne peux pas confirmer la quantité encore qui sera distribuée. Là. Bien, en passant, je voulais vous féliciter pour votre beau bilan que vous nous aviez fait, qu'on retrouve dans les journaux là, pour tout ce qui a été récupéré. Vraiment, là, c'est fort intéressant. Très intéressant, merci. Et on va terminer avec le nettoyage des berges, qui est quand même une activité qui dure depuis plusieurs années et très populaire. Nous sommes environ à notre 4e édition. Puis, l'an dernier, on a rajouté les parcs, fait que c'est maintenant le nettoyage des berges et des parcs. Et cette année, on va aussi inclure les terrains sportifs près de la polyvalente, entre autres. Plusieurs jeunes vont jouer au soccer, au ultimate frisbee. Il y a la piste d'athlétisme. Fait qu'on va aussi ajouter ça. Donc, c'est le samedi 4 juin. Donc, cette journée-là, de 10h à 13h, on invite les citoyens à venir. J'ai déjà des gens qui s'impliquent beaucoup. On parle ici du groupe d'étudiants du cégep en environnement, le MENE. On a les gens de l'UQAT aussi, de l'université, qui viennent nous donner un coup de main. J'ai Caroline Arbour, Scaro, qui vient, qui s'implique. Refuge Pajot, qui s'implique aussi. NOC, Mathieu Gnochini, qui est aussi toujours présent. Fait que c'est une belle activité. On peut venir donner 1 heure de notre temps. Il va y avoir des gens dans les différents parcs qui vont être reconnaissables avec un dossard orange. On leur remet un coupon de participation parce qu'il va y avoir des beaux prix encore cette année que je ne dévoile pas tout de suite. Mais que ce soit Parc Bélanger, Parc Lyon, Bellevue. Mais le point principal sera à l'Agora naturelle. Donc, on va diriger les gens, puis
Et c'est surprenant la quantité de déchets qu'on peut, malheureusement. Qu'on ramasse, oui. Puis fait que chaque petit geste compte. Les gens, que ce soit qui viennent donner une petite demi-heure, une petite heure en famille. On fournit les sacs. On demande aux gens s'ils ont des gants réutilisables de les apporter. On a des gants jetables, mais c'est sûr qu'on priorise toujours les gants réutilisables. Oui. Eh bien, merci, Mme Dufresne, pour toutes ces belles nouvelles, toutes ces activités. On sait que vous ne chômerez pas au cours non, du mois de mai. Non, on ne chôme jamais au printemps. C'est pas votre mois le plus tranquille au mois de mai, mais fort intéressant. Ça veut dire que le printemps arrive et qu'on peut enfin aller jouer dehors. Et vous nous offrez des belles opportunités. Merci d'avoir été avec nous. On surveille la page Facebook de la Ville, site Internet. Sinon, on vous appelle avec plaisir. Oui, on est là. Répondre à nos questions. Merci. Alors, on se donne rendez-vous à une prochaine. Et on devrait vous annoncer d'autres belles activités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.